L'actualité, les informations, mesdames et messieurs, bienvenue au 19h sur Eden TV. Les titres de cette édition. Présentation de vœux des corps constitués de la nation au chef de l'État ce 12 janvier au palais de la Marina. La cérémonie s'est déroulée en 3 étapes dans la salle des ambassadeurs. Et puis, le parti Les Démocrates s'est prononcé sur les résultats provisoires des élections législatives du 8 janvier. Il rejette les résultats. Vous retrouverez les détails également dans ce journal. Et puis au Pérou, le parquet du Pérou a annoncé mardi 10 janvier une enquête pour génocide contre la présidente du pays, Dina Boluarte, et plusieurs hauts responsables pour leur rôle dans la répression des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait 40 morts depuis décembre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette brève. Les corps constitués de la nation ont sacrifié à la tradition de présentation de vœux au chef de l'État. Cette cérémonie fort simple s'est déroulée en 3 étapes dans la salle des ambassadeurs du palais de la Marina. La présentation de vœux du président d'institution, celle des corps diplomatiques, puis celle des forces de défense, de sécurité et assimilée. Pour les détails, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Sénat a procédé hier à la proclamation provisoire des résultats. 3 partis politiques, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates ont pu avoir les 10% requis pour avoir des sièges à la 9e mandature. Suivez. Total des suffrages par parti politique au plan national. 1. Mouel Bénin, 56 507 voix, soit 2,28%. FCBE, 109 805 voix, soit un pourcentage de 4,44. Les démocrates, LD, suffrage obtenu 598 490, soit un taux de 24,2%. UP4, UP le Renouveau, suffrage obtenu 928 947 voix, soit un taux de 37,56%. 5. UDBN, nombre de suffrages obtenus 26 415, soit un pourcentage de 1,07%. 6. MPL, suffrages obtenus 31 641 voix, soit un pourcentage de 1,28%. Bloc républicain, BR, suffrage obtenu 721 636, soit un taux de 29,17%. En nous conformant à la règle légale de 10%, comme vous l'avez constaté, 3 partis vont prendre part à la distribution des sièges. Ces partis sont les démocrates avec 24,2%, UP le Renouveau avec 37,56% et le Bloc républicain avec 29,17%. Les démocrates, 28 sièges. UP le Renouveau, 53 sièges. Bloc républicain, 28 sièges. Total, 109 sièges.
Je l'annonçais en titre, le Parti Les Démocrates s'est prononcé sur les résultats provisoires des élections législatives du 8 janvier. Dans la nuit du mercredi, Eric Roundete a exprimé la position du parti à travers une déclaration de presse. Le Parti Les Démocrates dit ne pas se retrouver dans les résultats provisoires livrés par la Sénat. Selon Eric Roundete, c'est avec surprise et grand étonnement que le parti a constaté qu'il lui a été attribué 28 sièges par la Commission électorale nationale autonome, Sénat. À égalité avec le bloc républicain, deux partis présidentiels, le parti Les Démocrates rejette donc ce verdict qui ne reflète pas la volonté du peuple de faire de notre parti la première force politique de notre pays, a déclaré Eric Roundete. Annoncé pour une visite officielle en République du Bénin, le président bissau-guinéen Sissoko Umaro a atterri à Cotonou hier. Le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a eu un tête-à-tête avec son homologue Patrice Talon. La lutte contre le terrorisme a été au cœur des discussions. Écoutons ses impressions à la fin de la rencontre. J'ai déjà eu quelques entretiens avec le chef des missions d'observation de la CEDEAO, qui était un ancien président de transition de la Guinée-Bissau et président de l'Assemblée nationale, qui m'a fait part comment sont déroulés dans la calmie. On félicite le peuple frère du Bénin. On a échangé avec M. le Président beaucoup de sujets concernant notre espace commun, qui est la CEDEAO, notre famille ouest-africaine, dans le domaine de la sécurité. Vous savez, l'aspect de sécurité, ce n'est pas seul au Burkina, au Mali et des autres pays. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est concernée de ça. On a beaucoup changé sur cela et le président il a donné ce point de vue que ça nous intéresse beaucoup, ce point de vue par rapport à la stratégie et les mesures qu'on doit prendre, sa contribution qu'on doit prendre au niveau de la CEDEAO. Et je félicite M. le Président pour cette idée qu'il a. Et je pense que Bénin, c'est un pays qui pèse beaucoup au sein de notre famille, la CEDEAO. Et nous sommes famille aussi au sein de l'UEMOA, aussi, que Bénin est membre fondateur. On a échangé cela. Donc je suis venu après Burkina Faso pour le faire part aussi. Qu'est-ce que j'ai échangé avec le président de la transition de Burkina Faso en tant que président du Bénin qui est membre de la CEDEAO. Et je le ferai avec tous les autres chefs d'État. Et encore, je vous souhaite mes meilleurs vœux et félicitations pour les élections qui viennent durer dans la paix et stabilité du Bénin. L'information hors de nos frontières à présent à Addis Abeba, où le ministre chinois des Affaires étrangères était en visite hier. À cette occasion, il a appelé à une meilleure représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que l'Union africaine n'a de cesse de solliciter un siège de membre permanent au sein du Conseil de sécurité, King Kong estime que l'Afrique devrait être un carrefour pour la coopération internationale et non le terrain d'une concurrence entre grandes puissances. La stabilité de la prospérité du monde est impossible sans la paix et le développement de l'Afrique. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de solidarité et de coopération et non de confrontation. Aucun pays ou aucun peuple n'ont le droit de forcer les pays et les peuples africains à prendre parti. L'Afrique devrait être une place forte de la coopération internationale, pas une arène pour la compétition des grands pays. La présidente péruvienne Dina Boluarte ainsi que plusieurs hauts responsables font l'objet d'une enquête préliminaire pour génocide après la répression meurtrière des manifestations contre le pouvoir, a annoncé le parquet mardi. De son côté, le gouvernement a décrété un couvre-feu de 3 jours dans la région de Puno, épicentre des protestations. Une présidente en exercice accusée de génocide et poursuivie par sa propre administration, ce n'est pas banal. Pourtant, le parquet national péruvien a bien annoncé l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Dina Boluarte et plusieurs membres du gouvernement.
alors que le pays est plongé dans une vague contestataire sans précédent. La procureure de l'État a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire contre la présidente de la République Dina Boluarte, le président du Conseil des ministres Alberto Otarola, le ministre de l'Intérieur Victor Rojas et le ministre de la Défense Jorge Chávez. L'enquête préliminaire porte sur les crimes présumés de génocide, d'homicide qualifié et de blessures graves commis lors des manifestations des mois de décembre 2022 et janvier 2023 dans les régions d'Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa et Ayacucho. Une initiative saluée notamment par Washington. Le département d'État américain s'est exprimé ce mardi, appelant à la retenue et à un usage minimal de la force face aux manifestants. Un appel qui n'a rien de superflu. Depuis le 7 décembre dernier, des dizaines de personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées dans des affrontements impliquant non seulement la police, mais également l'armée depuis l'instauration de l'état d'urgence acté par Dina Boluarte le 14 décembre. Une décision qui pourrait coûter cher à la suppléante de Pedro Castillo, destituée puis interpellée pour rébellion et conspiration le 7 décembre. Mais l'arrivée à la tête de l'État de Dina Boluarte n'est pas du goût de tous et donne le coup d'envoi de manifestations à travers tout le pays, à commencer par le département de Puno, dans le sud-est du Pérou, où un couvre-feu de 3 jours prend fin ce jeudi. Aujourd'hui, dans l'œil du cyclone, la présidente péruvienne dénonçait encore la veille la violence des manifestants. Il y a des policiers qui sont blessés. Un enfant est mort car il n'a pas pu être transporté à l'hôpital à cause d'une autoroute bloquée. La situation exige un accord national. Mettons les choses au clair et parvenons à des accords concrets sur la manière dont nous voulons gouverner le pays. Mais le point de non-retour est depuis longtemps atteint pour des Péruviens unanimes. Ils veulent le départ de Dina Boluarte. Le peuple va continuer à se battre jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Dina Boluarte est une meurtrière, on ne peut pas le tolérer. La droite corrompue continue de réprimer le peuple. On deviendra plus fort. On n'a pas d'armes pour tuer, on n'est pas là pour tuer. On se protège simplement avec notre parole, avec notre marche, en venant ici sous la pluie. Le gouvernement a également tenté d'enrayer la crise en avançant les élections de 2026 à 2024, puis à décembre de cette année, sans pour autant être parvenu à faire rentrer les manifestants chez eux. Nous refermons ainsi donc cette édition sur cette information au Pérou. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.